Salut les amis, nous sommes le vendredi 21 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la renaissance d'Hatem Ben Arfa qui s'affiche en une de l'équipe ce vendredi. Hatem Ben Arfa a joué ses premières minutes avec Rennes hier soir en Ligue Europa. Il est rentré à la 65e, il a marqué le pénalty décisif dans les arrêts de jeu et Rennes s'est imposé 2-1 face au Tchèque de Jablonec et c'était la première victoire de l'histoire du Stade Rennais en phase de poule de Ligue Europa. Et Hatem Ben Arfa a fait une entrée convaincante. Avant le penalty, il a provoqué un corner après une série de dribbles et un échange avec Mbaye Niang. Il a montré de belles choses et il fait donc la une de l'équipe aujourd'hui. Ça faisait 17 mois qu'il n'avait pas joué en match officiel. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Ben Arfa retrouver les terrains. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez apprécié son entrée en jeu hier? Regardez aussi à la une de l'équipe qui revient sur la défaite surprise de l'OM à domicile face à Francfort. Les Marseillais menaient 1-0, auraient pu doubler la mise par Germain. Finalement, Germain a raté son duel. Ensuite, ils ont été en supériorité numérique, mais Francfort s'est finalement imposé 2-1. Et de son côté, Bordeaux a aussi perdu 1-0 à Prague face au Slavia Prague. Donc voilà, soirée décevante pour les clubs français, à part donc du côté de Rennes où Ben Arfa a brillé pour ses débuts. On file maintenant en Angleterre où les tabloïds reviennent sur la belle victoire d'Arsenal 4-2 hier avec notamment un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea s'est également imposé dans la difficulté du côté de Salonique 1-0 grâce à un but de Willian. Et regardez aussi le Daily Star qui met en avant la conférence de presse d'hier de Mauricio Pochettino qui a admis que la situation était délicate pour lui et que s'il venait à perdre ce week-end face à Brighton, il pourrait se faire virer. Bon, en pratique, il y a très peu de chances que l'Argentin soit viré même en cas de défaite. Tottenham avait commencé la saison par 3 victoires, ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives, notamment du côté de l'Inter Milan en Ligue des Champions, aussi face à Liverpool en championnat. Donc voilà, la situation commence un petit peu à s'enliser du côté des Spurs, mais il n'y a rien de dramatique. Ils ont fait 3 victoires, 3 défaites. S'ils gagnent ce week-end, tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, Pochettino a dit que voilà, il se sentait quand même menacé, c'est normal puisque c'est lui le premier responsable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Pochettino va être viré? Moi, je vous le dis, il ne sera pas viré quoi qu'il arrive ce week-end. Direction désormais la Catalogne avec sans doute la une la plus rigolote du jour. Regardez le quotidien sport qui titre Dembélé meilleur que Neymar carrément. Et oui, Ousmane Dembélé qui a encore fait un gros match face au PSV, qui a marqué son 5e but depuis le début de saison et qui est donc meilleur que Neymar selon le quotidien sport qui compare en fait le début de saison des deux joueurs. Dembélé avait remplacé Neymar, vous le savez, poste pour poste théoriquement, poste d'ailier gauche même s'il joue parfois à droite ou à d'autres positions. En tout cas, voilà, le quotidien sport a envie de tourner la page Neymar et nous dit que voilà, le Blaugrana marque plus de buts, a un meilleur ratio que le Brésilien et beaucoup plus décisif que le joueur du PSG. Bon alors franchement, là, cette une, elle est complètement populiste puisque voilà, le début de saison vient juste de commencer, que Neymar a déjà mis 4 buts. Certes, il est passé à côté de son match face à Liverpool, mais dire que Dembélé est meilleur que Neymar en se basant seulement sur 5-6 matchs joués, c'est complètement n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est une manière aussi de piquer un petit peu le Brésilien qui n'est pas à la fête, certes en ce moment, mais qui reste un joueur de très haut niveau. Est-ce que Dembélé est meilleur que Neymar selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je pense que Neymar est encore un cran au-dessus, même si Dembélé a un super potentiel et peut devenir dans les mois, dans les années à venir, l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour l'instant, je pense qu'il n'est pas encore à la table de Neymar, pour reprendre une expression bien à la mode. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On reste en Catalogne où Mundo Deportivo se met en mode mercato et nous dit que le Barça a supervisé cette semaine en Coupe d'Europe Adrien Rabiot, Frenkie de Jong et Paul Pogba. Ça tombe bien puisque Paul Pogba a inscrit un doublé, il a fait un gros match. Frenkie de Jong a aussi été très bon. Pour Rabiot, c'était un petit peu plus compliqué face à Liverpool, même si ça n'a pas été le plus mauvais joueur du match côté parisien. Mais voilà, en tout cas, les 3 milieux de terrain dont on parle depuis des semaines en Catalogne continuent d'être associés au Barça. Dites-moi là aussi dans les commentaires, à votre avis, lequel de ces 3 milieux, s'il y en a un, va signer au Barça l'été prochain? Voilà, donnez-moi votre avis. On reste en Espagne où Mariano Diaz fait la une du quotidien AS. Le quotidien AS qui a demandé à ses lecteurs de choisir entre Benzema et Mariano Diaz pour le match de ce week-end face à l'Espagnol Barcelone. Et selon le sondage réalisé par le quotidien madrilène, 77% des personnes qui ont voté pour Mariano Diaz. Est-ce qu'il sera titularisé par Lopetegui? Affaire à suivre. En tout cas, on est en train de voir que la cote de popularité de Mariano Diaz grimpe en flèche du côté de Madrid. Dites-moi là aussi dans les commentaires quel est votre sentiment. Est-ce que pour vous, Benzema doit rester le numéro 1 au Real Madrid ou est-ce que Mariano Diaz doit avoir sa chance, doit avoir un rôle plus important que celui de Joker?
Moi, je pense que Benzema est encore un cran au-dessus, mais que Mariano Diaz, c'est vrai, est un très bon finisseur. Je trouve que c'est bien de titulariser Benzema et de faire rentrer Mariano Diaz en cours de match. Bon, de temps en temps, il faudra bien qu'il soit titulaire aussi. Pourquoi pas associer aussi les deux de temps en temps. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie où Marcelo Lippi a parlé de l'expulsion de Cristiano Ronaldo et a défendu le joueur portugais. Le célèbre entraîneur italien a déclaré « Ronaldo a été victime d'une hallucination, on ne peut pas expulser quelqu'un pour une égratignure, l'UEFA a admis son erreur, qu'elle annonce désormais que Cristiano ne sera pas suspendu et qu'elle introduise immédiatement le VAR en Ligue des Champions ». Voilà, grosse sortie donc de Lippi dans les colonnes de Tuttosport. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que l'arbitrage vidéo doit être intégré dès maintenant à la Ligue des Champions ou pas? Voilà, donnez-moi votre avis. En tout cas, le carton rouge de CR7 continue de faire jaser et on devrait normalement savoir la semaine prochaine si l'UEFA décide ou non de le sanctionner. Un match, 2 matchs, 3 matchs ou si au contraire, elle annule son carton rouge. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end de foot et je vous dis à lundi pour une nouvelle revue de presse. Ciao!